La loi constitutionnelle de 2007, qui est appelée la 2007-238 du 23 février 2007, donc sous l'ère Sarkozy, a modifié les articles 67 et 68 de la Constitution de 1958. Et elle a remplacé la notion de haute trahison par manquement au devoir du chef de l'État manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors, je serais tenté de dire qu'heureusement pour les derniers chefs d'État que ça a été modifié, parce que sinon, surtout le dernier, eh bien, il serait bien dans la sauce. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on est en train de vivre là, dans le silence le plus complet et la complicité du Parlement, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de trahison à coup de traité. Je vais vous expliquer de quoi on parle, les amis, là, mais s'il vous plaît, avant, partagez cette vidéo, c'est hyper important. Parce que dans cette vidéo, on va parler de ce que M. Emmanuel Macron est en train de faire en douce contre la Constitution et donc contre les Français. Non, un président de la République française ne peut pas faire ce qu'il veut déjà. Alors, j'ai fait mes petites recherches et je vous les livre ici. Et si je me trompe, qu'on m'apporte la contradiction. Donc un président de la République ne peut pas faire ce qu'il veut, et surtout en matière de sécurité nationale, de dissuasion nucléaire ou d'engagement militaire. La Constitution, c'est pas une option, c'est pas un jeu, c'est pas juste un bouquin qu'on lit comme ça. C'est pas un bout de papier symbolique, c'est la règle du jeu. Et celui qui la piétine, eh bien, il piétine la démocratie, il piétine la République, la souveraineté et la confiance du peuple français qui lui accorde. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un président, je suis désolé de vous le dire, qui agit comme un exécutant étranger, comme un autocrate. Un homme qui s'autorise à signer en douce des traités qui engagent potentiellement la France dans un conflit global. C'est la réalité. Et tout ça, c'est en train de se faire sans vote, sans débat, sans même un passage devant la représentation nationale. Et encore moins un référendum. Et le pire, c'est que tout le monde le sait, et tous ceux qui doivent agir, eh bien, le laissent faire. Alors, pour décortiquer tout ça, et pour étayer mes propos, eh bien, j'ai fait, comme je vous ai dit, quelques petites recherches, et je vais vous décortiquer ça étape par étape. Et la première, c'est le droit constitutionnel, qui est très clair. Le Parlement doit être consulté, point. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article 52 de la Constitution de la Ve République, en fait. Et je vous cite juste un petit passage de cet article 52. Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Ça veut dire quoi? Oui, le président a le pouvoir de négocier et de signer. Mais ce n'est qu'une étape. Le vrai verrou, c'est l'article 53. Et je vous cite le fameux article 53, du moins un petit passage. Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux relatifs à l'état des personnes ou à la souveraineté nationale, doivent être ratifiés par une loi. Et parmi ces traités-là, eh bien, ceux qui touchent à la sécurité collective, l'organisation des forces armées ou la dissuasion nucléaire, eh bien, ils doivent obligatoirement être soumis au Parlement. Encore une fois, c'est pas discutable, c'est pas contournable, c'est obligatoire, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Voici donc un exemple de 2 traités signés sans autorisation du Parlement. Juste, je me suis arrêté qu'à 2 exemples, hein, les derniers là. Le premier, c'est le traité de sécurité France-Ukraine, 16 février 2024, donc sous le mandat Macron. Il a été signé à Paris, donc par Emmanuel Macron, et prévoit un soutien militaire bilatéral renforcé et des garanties de sécurité, des livraisons d'armes, des formations militaires et même la coordination en cas d'agression future. C'est donc un traité de défense. Et donc il engage la France dans une logique d'intervention. Il a donc un impact potentiel sur les finances, sur la diplomatie, sur les forces armées. Or, force est de constater que ce traité n'a jamais été soumis au Parlement. Il a été décidé, signé par un seul homme. Pas une loi de ratification, pas une ligne de débat à l'Assemblée nationale. Et pourtant, il est signé, il est promulgué, il est appliqué. Deuxième exemple, le traité stratégique France-Pologne. Il est tout frais, il est tout chaud, 7 mai 2025. Alors c'est un traité qui a été signé à Nancy et est présenté comme partenariat stratégique. Mais dans les propos du Premier ministre polonais Donald Tusk, un détail qui devrait faire bondir tout le monde. Je cite, « Nous allons approfondir la coopération en matière de sécurité, y compris en matière de dissuasion ». Dissuasion, les amis, en langage diplomatique, ça fait directement référence à la force de frappe nucléaire française. L'idée d'étendre la couverture de cette dissuasion à un autre pays, donc ici la Pologne, a été clairement évoquée. Ça dans le secret le plus total. Mais une telle initiative changerait la doctrine militaire française, qui est fondée
sur l'indépendance absolue de sa dissuasion. Et encore une fois, pas même de débat devant l'Assemblée, pas de transparence, on demande l'avis à personne. Un autocrate décide tout seul. Pourquoi c'est gravissime tout ça à votre avis? C'est pas une erreur de procédure, c'est pas... Non, c'est pas ça. C'est pas une négligence, c'est une violation délibérée de la Constitution. Il l'a déjà fait à je ne sais combien de reprises. Et là, mais il suffit juste d'aller lire les articles. Quand un président signe des traités militaires engageant la nation dans des alliances, des garanties et des coopérations nucléaires sans l'accord du Parlement, il ne fait qu'outrepasser ses pouvoirs. Il transforme la France en une démocratie de façade. Ce n'est pas autre chose. Et il met en jeu la sécurité de 68-69 millions de Français, sans aucun mandat pour ça. Et je serais même tenté de dire, il met en danger existentiel le pays et son peuple. Imaginez demain un incident frontalier avec la Russie. Un missile tiré par erreur, un soldat tué. Et à cause d'un accord signé sans contrôle, eh bien la France se retrouve engagée dans une guerre. Voilà. Que le peuple français n'a certainement pas voulu. Il n'a même pas été consulté pour ça. Et ça, c'est le risque. Alors, on peut me raconter tout ce qu'on veut, la liberté, tout ça, machin. Non, là, c'est le risque, le vrai. Et tout ça parce qu'un homme a décidé seul de se prendre pour le chef d'une Europe militaire intégrée. Voilà. Et les parlementaires dans tout ça, c'est le silence radio, comme d'habitude. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est ça, c'est même pas Macron. C'est le vide politique autour de lui, l'absence totale de réaction, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les partis. Personne ne dit strictement rien. Et ce traité avec l'Ukraine, mais aucune contestation, il n'y a personne. Même quand il a signé le traité avec l'Ukraine, personne n'a bougé, aucune contestation. Et celui avec la Pologne, là, mais rien à faire, ils ne disent rien les mecs. Et pourtant, ils le savent. Ils lisent les textes. Si moi, j'arrive à savoir, eux, ils le savent. Ne vous inquiétez pas. Hein. En plus, la différence qu'ils ont avec le peuple lambda, c'est qu'ils ont tous les outils pour déclencher ce qu'il faut pour le stopper. On appelle ça la destitution. Mais ils ne font rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, à votre avis? Parce qu'ils cautionnent? Parce qu'ils espèrent peut-être, je sais pas moi, une future place ou défendre leur place, leur fauteuil? Je pense que c'est plutôt ça. Peu importe quelles sont leurs motivations. Le résultat, il est là. Ils sont élus, ils se taisent, donc ils valident. Et les contre-pouvoirs, à votre avis? Tous ces fameux contre-pouvoirs qu'on nous bassine, là, le Conseil constitutionnel qui pourrait être saisi? Personne, rien, que dalle. Il y a des gens qui sont élus, qui sont payés pour ça. Il faut que les citoyens bougent pour aller voir ces gens-là qui sont censés les représenter. Ils n'ont aucun courage politique, ces gens-là. Ou alors, ils sont dans la combine. Donc, sachant tout ça, on a quand même affaire à une dérive présidentielle, mais qui est plus que majeure. Il n'est plus dans le cadre de ses fonctions. Il agit tout seul. Il engage la France sur des terrains qui devraient être soumis au peuple ou à ses représentants. C'est pas à lui de choisir si on doit engager notre sécurité nationale ou pas. C'est pas uniquement le rôle du président. Tout ça, ça doit être débattu par le Parlement. On a affaire à un homme qui a confisqué le pouvoir. Et ceux qui devaient le contrôler, donc les députés, les sénateurs, les médias, sont devenus les figurants d'un simulacre démocratique. Je suis désolé de vous le dire. Alors maintenant, il faut parler, les amis. Il faut dénoncer, il faut dire les choses, il faut interpeller les députés. Il faut refuser que la France soit entraînée dans un engrenage militaire sans aucun retour, par des traités signés en douce, au mépris du droit, au mépris du peuple. C'est pas de la diplomatie, ça. C'est une trahison. Elle mérite une réponse à la hauteur. Et la seule réponse à ça, ça s'appelle la destitution. Donc les amis, interpellez vos députés, partagez cette vidéo s'il vous plaît, envoyez-leur pour qu'ils se bougent enfin et qu'ils agissent avant qu'il ne soit trop tard. Merci de m'avoir suivi les amis et je vous souhaite une excellente journée.